Pour la méditation de ce matin, je me suis appuyée sur la première épître de Pierre, chapitre 3, versets 8 à 17. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien? D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez aucune crainte et ne soyez pas troublés. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Et ayant une bonne conscience, afin que, là même où il vous calomnie, comme si vous étiez les malfaiteurs, ce qui décrit votre bonne conduite en Christ, soit couvert de confusion. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Alors on trouve dans le Nouveau Testament deux épîtres attribuées à Pierre, et la première, dont nous venons d'entendre un passage, est adressée aux chrétiens d'Asie mineure, de 5 provinces d'Asie mineure qui correspondent à peu près à la Turquie d'aujourd'hui. Cette épître, elle est envoyée à des païens convertis et accusés, méprisés. Ils ont besoin de soutien. C'est Pierre qui le fera. Pierre sera cet instrument entre les mains de Dieu pour stimuler les croyants au courage, à la persévérance, à l'obéissance aussi. Et c'est tout à la fin de sa lettre, au chapitre 5, que Pierre dit comment résumer l'objectif de sa lettre, par un verbe qui, encore une fois en grec, a différentes significations. C'est parakaleo. Ça veut dire à la fois exhorter, mais ça veut dire aussi encourager, ça veut dire aussi consoler. Car la vie de ces nouveaux chrétiens ne se déroule pas sans accroc. Ils vivent dans un monde hostile. C'est une vie comme un témoignage, malgré les difficultés, un témoignage de l'œuvre du Seigneur. Être un exemple pour plonger les ennemis dans la confusion. C'est le moment de faire la différence, d'être la graine qui va tomber au bon endroit. Et puis Pierre, il y va fort. Les nouveaux convertis sont déjà dans la difficulté. Ils sont calomniés, ils sont moqués, ils sont insultés. On les prend pour des malfaiteurs. On leur reproche de faire des réunions, j'ai envie de dire, à guichet fermé. On se demande s'ils ne fomentent pas des complots politiques. Dans toute son épître, Pierre montre aux nouveaux convertis qu'il sait bien ce qu'il traverse. Il ne minimise rien. Au chapitre 4, par exemple, il sait bien que les païens trouvent étrange de n'être plus suivis dans leur débordement par ces nouveaux convertis, alors ils calomnient. Ils outragent. Outrager, ça veut dire insulter. Alors oui, ce n'est pas une persécution légale ordonnée par les autorités publiques, politiques ou par l'empereur. Et d'ailleurs, Pierre, il n'utilise pas le mot persécution en grec. Il utilise deux mots qui signifient... Il n'utilise pas le mot persécution ni le mot tribulation, mais il utilise un mot qui veut dire épreuve. Les épreuves, elles ne sont pas organisées. Elles viennent de partout, du voisin, de l'ancien coreligionnaire avec qui on ne participe plus aux anciens rites. Car ces nouveaux convertis, ils vivent dans des contrées dont la religion et les rites sont très loin de l'esprit de l'Évangile. Et c'est peu de le dire. Idolâtrie, rites débridés, je n'ai pas trouvé d'autres mots pour désigner plutôt des orgies, des beuveries généralisées.
boisson, plaisir charnel. Les nouveaux convertis ne participent plus à cela. Donc forcément, on n'est plus dans l'ordre du décalage, mais carrément d'un autre monde, un autre monde hostile. Et là encore, Pierre ne minimise pas les difficultés rencontrées, car il sait, lui, qu'est-ce que c'est d'avoir peur, d'avoir eu peur. Quand Jésus est arrêté, il a prétendu par 3 fois qu'il ne le connaissait pas. Il a eu peur. Il avait bien compris à ce moment-là que de se dire proche de celui qui allait mourir d'une façon très cruelle, c'était comme se condamner à mort directement. Il avait tremblé, Pierre, donc il sait ce que c'est de vivre en milieu hostile. Donc il ne va pas leur faire la morale aux nouveaux convertis. Il va les encourager, les soutenir. Le monde dans lequel ces nouveaux convertis vivent est tellement autre, tellement en décalage que Pierre décrit dans son chapitre 2, il est décrit en disant « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Oui, ces nouveaux convertis sont comme des étrangers et des voyageurs aussi, comme s'ils n'avaient pas d'attache, comme s'ils ne devaient pas avoir d'attache. Et c'est difficile de se sentir étranger là où on vit. Étranger, ça veut dire peu ou mal intégré. Ça veut dire d'être accepté à regret, à reculons. Ça veut dire d'être regardé de travers. On souffre car on veut rester fidèle. On vit comme à contre-courant. Alors il est tentant de laisser tomber et de revenir comme tout le monde, en se fondant dans la masse. Car ces nouveaux convertis, leur situation est vraiment difficile. Autant les Juifs, avant, avaient eu le droit d'être dispensés de rendre un sacrifice à l'empereur romain, donc aux puissances de l'occupation, autant ces païens nouvellement convertis, qui suivent le message de Jésus, dans quelle case les placer? Il n'y a pas de case pour eux. Donc, ils étaient en danger. Ils n'avaient même pas un tout petit statut pour les protéger. Et tout cela, ça a entraîné des tas de conséquences dans leur vie quotidienne. Pas seulement dans leur vie de foi. Un exemple, les artisans, ils se réunissaient en corporation. Et ils organisaient des rassemblements qui se terminaient souvent en grandes beuveries. Et à la fin de ces grandes beuveries, on faisait des sacrifices en l'honneur du dieu de la corporation. Alors évidemment, les nouveaux convertis, comment ils devaient agir? Participer? Se retirer? Au risque d'être montrés du doigt. C'est un peu comme aujourd'hui, dans ces fameux baptêmes étudiants, durant lesquels certains meurent. C'est délicat de ne pas y participer. Il y a le risque d'être mis de côté, de ne pas apparaître dans le bottin des anciens étudiants, et donc plus tard de n'avoir pas de réseau professionnel, d'avoir du mal à se construire son réseau professionnel, et d'avoir du mal à se faire une place sur le marché de l'emploi. Donc ce n'est pas seulement pour ces nouveaux convertis une question de survie dans la foi, mais c'est très au ras de la terre, une question aussi de survie économique. Et lui, Pierre, dans cette ambiance hyper lourde, qui par bien des aspects ressemble à ce qu'on appelle aujourd'hui le harcèlement, aujourd'hui, Pierre, il demande de faire le bien. Alors que ses destinataires, ils ont d'abord du mal à survivre dans un monde qui ne les comprend pas, qui ne veut pas les comprendre. Pierre, il parle de vivre heureux et du mode d'emploi pour vivre heureux. Alors forcément, on est très attentif. Il y a une méthode pour être heureux, en dépit d'un monde hostile. Mais alors, dites-moi de suite comment faire, et je fais tout. Pierre donne la méthode, mais elle n'est pas facile, sa méthode. Dans sa méthode, pour parler un langage pédagogique, il y a des savoir-être et des savoir-faire. Dans la colonne savoir-être, il place l'amour fraternel, la compassion, l'humilité. Et dans la colonne savoir-faire, il place le bénissez, faire le bien, chercher la paix, s'éloigner du mal, se défendre avec douceur et respect, la bonne conduite.
Mais sa méthode, Pierre, il n'en est pas l'auteur. On dirait aujourd'hui qu'il a plagié l'auteur du psaume 34 et il n'a pas donné le crédit à l'auteur du psaume 34. Que dit le psaume 34 que Pierre connaît bien? Et on a l'impression de lire sa propre épître. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien, recherche et poursuis la paix. Vraiment, il répète les paroles du psaume 34. Éloigne-toi du mal et fais le bien, recherche et poursuis la paix. C'est la recette du bonheur. C'est un peu rapide, hein, parce que cette recette du bonheur est réunir tous les ingrédients. L'amour fraternel, la compassion, l'humilité, c'est ce que j'ai appelé les savoir-être dans son propre cœur. Et puis les savoir-faire, bénissez, faire le bien, chercher la paix, s'éloigner du mal, se défendre avec douceur et respect. Eh bien, réunir tous ces ingrédients quand on vit dans un monde hostile, je crois que ça demande en plus un certain sang-froid et aussi une certaine dose de self-control. Mais Pierre, il pense que ses lecteurs en sont capables et il leur donne un exemple. L'exemple, celui du Christ. C'est au chapitre précédent, dans sa lettre, au chapitre 2, qu'il parle de l'exemple du Christ. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a commis point de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Avec cette nuance importante qu'il dit, Pierre, c'est que le Christ, il était sans défaut. Lui aussi, il a traversé un monde hostile. Quelqu'un qui dérange, qui nous dérange, parce qu'il nous bouscule dans nos habitudes. On aime bien le coincer. Alors Jésus, il avait partagé des repas avec ceux qui tentaient de le prendre en défaut, de le faire trébucher pour pouvoir jubiler ensuite en disant « Ah, vous avez bien vu, hein, vous avez bien entendu, hein, celui qui dit voilà, là, il est en contradiction. » Ils essaient toujours de le coincer. Ceux qui l'ont injurié et maltraité jusqu'à la fin, dans ces moments de douleur, où chaque mot violent, chaque geste violent a ajouté de la douleur à la douleur. Comment entendre ce message aujourd'hui? Il y a un double mouvement. Tenir bon dans la foi, dans un monde troublé qui s'agite, c'est garder une éthique solidement ancrée. J'ai bien dit éthique, j'ai pas dit morale, car même les méchants, ils ont une certaine morale. La morale, c'est de se conformer à des règles de conduite, d'accepter de se conformer à certaines règles qui nous disent ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui est acceptable de ce qui n'est pas acceptable. C'est un portrait un peu rapide de ce qu'est la morale. C'est comme respecter une liste de choses. Mais si quelque chose n'est pas prévu dans la liste, eh ben je suis bien embêté. Parce que si la morale, elle date d'il y a quelques siècles, ben la société, la technique, bien des aspects de la société ont changé et donc ben, quelques dizaines d'années après, ou 1 ou 2 siècles après, ben, cette liste de choses à respecter, de règles auxquelles se conformer, eh ben, il manque des lignes, il manque des pages dans le livre de morale. Alors que l'éthique, elle met d'un grand secours tout le temps. L'éthique, c'est plutôt une attitude, un état d'esprit, une façon d'aborder le monde, en mettant en avant des valeurs fortes. Et cela peut être la foi en Christ, bien sûr. L'éthique, c'est un peu comme une boussole que je me donne à moi pour savoir comment bien agir. Et là, il n'y a pas de liste, mais un état d'esprit qui me dit de réfléchir. Une boussole, ça donne toujours le nord. Tenir bon dans la foi quand la tentation est grande de retomber dans nos vieilles habitudes ou nos réactions naturelles. Tenir bon dans la foi et l'espérance. Alors que la conversion qui mène à une vie nouvelle peut susciter des critiques, des rejets, des oppositions.
voire pire. C'était difficile pour nos anciens qui se sont convertis en Palestine il y a plus de 2000 ans. Pierre leur dit d'avoir une conduite irréprochable et de ne surtout pas passer pour de dangereux subversifs. Car vous savez bien aujourd'hui encore, quand quelqu'un exprime une opinion à contre-courant, il a intérêt à bien s'accrocher aux branches. On a beau dire qu'on est dans un monde ouvert, de liberté d'expression, où les droits de l'homme ont leur place. Concrètement, c'est un peu plus compliqué. C'est pour ça que c'est encore le sort de certains chrétiens dans certains pays du monde, encore aujourd'hui. Il y a une ONG protestante qui s'appelle Portes Ouvertes, qui publie chaque année un rapport sur l'oppression quotidienne, les persécutions ou discriminations dont sont victimes les chrétiens dans le monde. 76 pays ont leur vie dans ces pays qui n'est pas sûre. Pour l'année 2022, ce sont 360 millions de chrétiens qui ont vécu dans la crainte et la tourmente. Plus de 5000 tués, plus de 4000 emprisonnés, plus de 2000 églises ont été fermées, attaquées ou détruites. Et près de la moitié de ces 2000 églises fermées, attaquées ou détruites, c'est en Chine. En Chine. Et le pays qui est remarqué comme le plus sévère envers les chrétiens, c'est la Corée du Nord, qui par une loi interdit de posséder une Bible. C'est un grave délit depuis une loi de 2020. Vous voyez, une persécution, une discrimination très très récente et qui s'aggrave de façon récente. Alors, même dans nos contrées, ici, où la vie est évidemment plus sûre, on a malgré tout vite fait de laisser notre intérieur, notre cœur, être envahi par les troubles extérieurs, les critiques, le mal subi, la crainte. C'est cela que Pierre veut enseigner à ses frères d'Asie mineure, et ces paroles, elles résonnent aussi pour nous. Je me souviens, il y a quelques années, quand je travaillais dans un refuge, j'avais discuté avec un vétérinaire, il m'avait demandé quelles études je poursuivais. Je dis des études de théologie protestante, et il m'avait répondu, alors qu'on ne se connaissait pas du tout, « Ah, tu étudies les mythes ». Voilà, j'avais rien demandé, c'était quand même assez vexant ce qu'il disait. C'était, voilà, c'était pas grand-chose, mais c'était vexant. Garder la confiance intérieure, malgré l'agitation extérieure. Ne pas laisser le trouble extérieur entrer dans notre cœur, dans mon cœur. Si je vis dans la foi du Christ, si je tiens bon avec les savoir-être et savoir-faire que j'ai cités tout à l'heure, cette liste d'ingrédients du bonheur donnée par Pierre, je ne vais pas répondre au mal par le mal. Je ne vais pas laisser ma bouche dire des mensonges. Au lieu d'alimenter une dispute, je vais chercher la paix. Et même pour me défendre, je n'utiliserai que la douceur. C'est difficile, ça. Ça s'appelle la non-violence. Quel programme! Tenir dans les épreuves d'aujourd'hui, ici, car il y a même chez nous comme de la souffrance. Quand nous ne voulons pas nous conformer aux usages de la société. Quand nous espérons nous différencier et affirmer notre foi dans une société moderne qui place d'abord le bien-être de l'individu comme seul horizon, ou presque. Quand nous disons qu'il y a moyen d'être heureux sans accepter le modèle économique qui nous est imposé, avec un bonheur ou un bien-être qui s'achète. Mais quel bonheur, quel bien-être! Et on peut être alors heureux tout seul, si on est le seul à pouvoir s'acheter le bonheur ou le bien-être. Et que mon voisin, il a moins de sous que moi, il achète moins de bonheur, moins de bien-être. Alors, pour conclure, tenir dans les épreuves d'aujourd'hui, comme le fait Pierre qui ne minimise jamais rien des souffrances vécues par les nouveaux convertis, il n'est pas question de mettre tout cela au fond d'un tiroir et de dire « je vais bien, tout va bien ». On peut accepter l'épreuve, la difficulté, son existence, sans qu'elle nous engloutisse ou sans la laisser prendre le dessus sur notre foi et notre espérance. Car même Jésus a connu la peur, et même la plus grande des détresses, et même la pire angoisse. Quand il était à Gethsémani, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang.
qui tombaient à terre. C'est dans l'Évangile selon Luc au chapitre 22. Le Christ nous a comme invités à témoigner de notre espérance à travers les épreuves. Montrer au monde que la foi me porte, que je suis en sécurité avec le Christ et que cette tranquillité d'âme, elle est ma force douce pour rester dans la justice de Dieu. C'est cette force, née de la grâce, qui rend heureux. Amen.